Autre question, député de Groux. Je suis très triste. Travaillant en protection de la jeunesse depuis plus de 20 ans, Dr Julien, vous allez comprendre que je suis ce que vous faites depuis fort longtemps. Je vais me permettre une mise en garde lorsque on évalue si on va se signaler en vertu de la loi sur la protection de la jeunesse. Ça veut habituellement dire qu'on a déjà les deux pieds dans l'article 39. Je vous mets en garde là-dessus. Sur le saupoudrage, je vais me résumer à ça. J'essaie de comprendre, parce que dans les régions dites couronnes, ce qui existe, ce sont des tables et il n'y a rien d'autre. Quand je dis rien d'autre, habituellement pas de pédiatre, surtout pas de pédopsychiatrie, où à peu près partout à l'extérieur de Montréal et de Québec, il faut attendre jusqu'à 4 ans avant de penser recevoir des services. Alors l'enfant, il est déjà exclu dès le départ. Il existe déjà des mécanismes existants, finalement, qui sont habituellement des tables de concertation 0,5 ans. Et vous arrivez avec les différents principes là, de fil conducteur de la pédiatrie sociale. Comment pensez-vous ou voulez-vous vous arrimer avec les peu d'énergie qui sont déjà présentes et qui sont nettement insuffisantes à travers le Québec? C'est une question complexe. Mais au préalable, je veux juste vous dire que les rapports avec la DPJ ont changé drôlement. J'ai rencontré toutes les DPJ du Québec la semaine dernière avec M. Hott, qui m'a présenté comme étant un partenaire important avec eux. Et on a ça a changé. On a des projets conjoints intéressants qui vraiment pour mobiliser davantage les communautés autour de la protection sans s'investir de porteurs de la loi, là, c'est clair. Quand je dis on regarde ça ensemble, c'est plus comment en fait, c'est d'assister l'évaluation plus que d'autres choses du risque ou du signalement. Okay? On est très, très près maintenant. La plupart, en fait, surtout à Montréal, mais ça a été le cas dans Gatineau à l'époque aussi, on est très près de ce mécanisme-là et c'est clair qu'on respecte la loi, puis on a un avocat avec nous qui surveille nos faits et gestes pour éviter qu'on s'approprie des choses qui ne nous appartiennent pas. Ça, je vais vous rassurer là-dessus. Pour ce qui est de la question... les tables, je parlais de tables, là où il y en a. Écoutez, ce que je peux vous répondre, c'est sûr qu'il y a des grosses lacunes au Québec en santé mentale, il y a des lacunes en déficience intellectuelle, il y a des lacunes partout. C'est devenu tellement lourd qu'il y a plein d'enfants qui tombent entre deux chaises. On n'est plus même capable d'avoir des services de réadaptation pour nos enfants en troubles de développement. C'est désastreux. Donc, il faut repenser, encore une fois, il faut repenser notre modèle de créer en communauté des services plus intégrés, pas tertiaires. Puis ça aussi, on en discuté à l'hôpital ce matin. C'est sûr que les services tertiaires, on ne peut pas les démultiplier à l'infini, mais qu'est-ce qui arrive dans les services? Je vous donnais l'exemple de l'autiste tantôt. Le docteur Fonbonne, là, il est débordé. Il me dit, moi, je n'ai 300 à voir, je ne sais pas comment. En plus, sa psychologue qui fait les évaluations tombe enceinte, il y a de la misère à remplacer, ça va encore retarder. Nous, on fait de la première, deuxième ligne avec une équipe minimale de professionnels. Notre équipe, là, c'est un médecin, un pédiatre, un art thérapeute qui fait, je dirais, 90% de nos besoins psycho. Avec mes enfants qui sont des polytraumatisés, on est capable de faire 90% au moins. Donc, je n'ai pas besoin vraiment beaucoup du pédopsychiatre. J'en ai un pédopsychiatre qui vient dans Hochelaga une journée par mois en consultation. Elle vient juste nous piloter dans des dossiers plus complexes. Elle repart. Et là, en conclusion, s'il vous plaît, parce que je dois céder la parole. On vient comme bonifier le tertiaire. C'est-à-dire qu'en faisant tout ça avant, le tertiaire n'a pas à se mêler de ça. C'est comme l'urgence à l'hôpital de Sainte-Justine. S'il ne voyait pas toute la première ligne, il pourrait performer et faire de la troisième ligne comme du monde. Non, mais c'est le même principe. Donc, il faut changer ça, parce que jamais on réussira à faire voir par les grands spécialistes du monde des petites affaires de rien qui peuvent se régler dans la communauté. C'est ça le principe.